Coucou tout le monde. Alors là on est mardi matin. On a super bien dormi là au petit parking du cimetière où du coup on s'est déplacé hier, on a bien fait. Franchement on a super bien dormi. Pas de bruit, même la petite route à côté, pas de bruit. Alors ce matin, donc du coup on est revenu dans le centre de Nexon. Et on va visiter, hein, bien sûr, on vous emmène avec nous. Donc je vous montre le parking. Donc là du coup on s'est garé vraiment dans le parking voiture dans le centre-ville. Hein. Puisque voilà, on y reste juste le temps de la visite, la journée, donc il n'y a pas de raison qu'on ne profite pas de ce parking. Donc je vous montre ça. Voilà. C'est la place centrale, la rue centrale. Et le parking est là, voilà, on s'est mis là. Bon, le parking est quand même assez grand. Hein. Il y en a là. Il y en a encore là. Voilà. Alors j'ai pas vu le nom de la place. Bah, de toute manière, comme d'habitude, je vous mets les coordonnées. Hein. Et voilà, on est parti. On va visiter Nexon. Et qui apparemment, donc on a déjà vu qu'il y avait un château et il y aurait un haras également. Allez, c'est parti. Du coup, la rue là, en arrivant là, c'est la rue qu'on a pris donc hier pour le premier parking qu'on a tenté, donc qui se trouve là. Alors c'est vrai que d'apparence il a l'air calme, hein, tranquille. Les places sont pas très droites parce qu'elles remontent vers la fin, donc du coup on est quand même pas très bien installés, elles sont courtes en plus, même nous avec notre petit véhicule. Mais c'est surtout que en fait c'est des va-et-vient incessants ici pour aller derrière au château qui est la mairie. Donc tous les fourgons, les gars de la mairie passent par là. Et donc ça n'arrête pas toute la journée. Alors peut-être que la nuit ça aurait été calme, hein, c'est possible, hein, mais bon, à quelle heure ça commence on ne sait pas. Du coup on a préféré se déplacer au cimetière. Voilà, ça commence. Et il y en a déjà un qui arrive. Pourquoi tu le fais arrêter le cheval? Et voilà. Le haras, ou l'ancien haras, parce que je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, j'en sais rien. Et de l'autre côté, le château, qui est la mairie. Voilà, on apprend donc que au XVIIe siècle, Nexon devait assurer la relève de l'armée royale en fournissant des chevaux limousins réputés pour leur endurance et leur légèreté. Ce haras est l'un des plus vieux de France. Il abrita près de 60 juments et devint un haut lieu d'élevage de la race anglo-arabe ou pur sang français, tout comme Pompadour dans la région. Cette ville organise toujours le prix Baron de Nexon dans son hippodrome. Voilà ce que j'ai appris, ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est joli. Petite fontaine là. Alors, je ne sais pas qui c'est là-haut. Alors, on est entré dans le parc du château. La fontaine là, ils ont les stalactites dessus. Les pauvres, ils ont froid. Regardez, je ne sais pas si on voit sur la vidéo. Il y a des stalactites. Donc je me recule pour avoir la vue du château. Qui est quand même super beau de ce côté-là. Ouais, sauf que c'est un peu gelé quand même. Hein. Ah oui, j'ai dit. Ouais. Il y avait des stalactites, j'ai dit. Ouais. Regardez la vue là de l'entrée du château et l'église derrière. Avec le soleil dessus, super sympa. Alors, on arrive au pôle national cirque. Atout Cirque, club des entreprises Messel. Donc il y a une école de cirque apparemment. Ouais. Si je comprends bien, il y a une école de cirque. Chapiteau. École française d'équitation. Et coucou! Donc de ce côté-là, on a le château.
Ça fait encore partie des anciens haras. Et donc le chapiteau est juste là. Voilà, avec le soleil, je vais essayer de m'avancer un peu pour que vous le voyez mieux. Voilà. Alors, on l'appelle ici, on l'appelle le vaisseau. Créé par l'artiste Annie Fratellini il y a plus de 30 ans. Le pôle national du cirque de Nexon est une référence des nouvelles formes de cirque en France. Ici, il s'écrit avec un S, l'anagramme du mot risque. Donc cirque avec un S. Moins haut, Oh, ouais. allez, ça mouille pas. Ouais, elle est gelée l'herbe. Vous amouillez pas trop les pieds. On entend le bruit de l'eau depuis tout à l'heure. Si on entend le bruit de l'eau depuis tout à l'heure. On va venir voir d'où ça vient. Et voilà. Alors, le parc du château fait 38,5 hectares. Il a été créé au 19e siècle par un paysagiste de Napoléon III. Il se compose d'un jardin d'agrément et d'une vaste forêt. Et là, on va aller faire un petit tour dans la forêt. Hop. On n'a même pas vu. Bah oui, c'est ce qui fait la cascade en fait. Ah. Petite étendue d'eau là. Et la cascade qui est juste en dessous là, ici là. Oui, il y a des chevaux surtout, oui, il y en a partout. Bah. Un peu normal entre l'école du cirque et le haras. Voilà. C'est joli hein, avec la lueur du matin là. Alors, qu'est-ce qu'on découvre là, derrière les arbres? Oh, une chapelle. Comment ça s'appelle? Joli. Je dis toujours c'est joli, mais c'est beau. Alors, c'est une chapelle, mais c'est surtout le tombeau de la famille Gay de Nexon. Alors, un rapport avec Coco Chanel. Sa tante Adrienne était mariée au baron Maurice de Nexon, qui tous deux reposent donc dans cette chapelle. Les vitraux, c'est ouvert ou pas? Je pense pas. Hein. On peut voir dedans? Hein? Attends, je vais voir. Attends. Hop là. Est-ce qu'on peut voir dedans? Je sais pas si vous voyez quelque chose. Oui. Sur la caméra, vous voyez mieux que moi. Allez, on poursuit la balade dans la forêt. Trop tard, je t'ai vu. Ah, petit belvédère là, petit point de vue. On va aller voir ça. Un peu de travers? Ouais. Ah, tout ce que j'aime quoi. Les marches sont de travers. Travers ton côté, pas travers vers le bas. Et puis la première marche, elle est grave haute. Hein. Je dis la première marche, elle est grave haute. Ah, la mousse sur l'arbre. Elle est vraiment pris dedans.
Hein? Là. Ouais. Bah, ils se sont servis de Ouais, nous, ouais. quoi. Allez, encore un château là-bas au bout. Je sais pas si on le verra. Joli là, point de vue sur la ville gelée. Non, c'est la ville de Nexon. C'est pas la ville de gelée, c'est Non. la ville de Nexon. Oh là là. Voilà, on vient de descendre là. Le jardin des 5 sens, ils disent. C'est un jardin fait pour faire la liaison entre les anciens et les plus jeunes, donc entre la maison de retraite et les écoles qui viennent ici. Et il y aurait la plus grande collection une très grande collection de sauge. Je dirais pas la plus grande. Et là, il y a un labyrinthe de bambou. Je ne trouve pas l'entrée. Alors on fait le tour. Et là, il y a écrit quoi? Ah, sauge, salvia, maroc. Ouais, donc je pense que voilà, ça doit être toutes les variétés de sauge. J'y connais pas grand chose. Hein. Les abrutis. Et il n'y a toujours pas l'entrée du labyrinthe. On tourne, on tourne. Ah, elle est là. Voilà. L'entrée du labyrinthe. C'est mignon, c'est sympa. Hop. Ya. Ah, le bruit que ça fait. Donc là, je pense que du coup, vu qu'on était ici dans le jardin des 5 sens, donc là c'est la maison de retraite, je suppose. Et là, il y a un joli lavoir. C'est joli, hein? Ouais. Ah. Ouais. Ouais. T'as fait des photos? Je sais pas ce qu'ils ont mis dans l'eau là. On dirait du bois, un quadrillage en bois. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Est-ce que c'est encore une fois si jamais un animal tombe dedans qu'il puisse ressortir? Peut-être. Je sais pas. En tout cas, il est très joli ce lavoir. Allez, on va essayer de voir si l'église est ouverte. Ouais. Allez, on va aller voir si c'est ouvert. Parce qu'on aura de la chance aujourd'hui. Ah, la porte est ouverte. Oui. On va pouvoir aller voir ça. Allez. On y va. Hop là.
Voilà, on montre quand même le côté de l'église avec le clocher. Tout en pierre, même le clocher est en pierre, hein, la toiture. Voilà, l'entrée du château vue de la route. Avec marqué cirque, avec un S toujours. Pôle national cirque. Voilà, on a fini la balade de Nexon. On va retourner dans Balou. À tout à l'heure. Alors là, on est à le Vigan, je sais pas, c'est écrit là, juste au-dessus là. Donc on est stationné sur le parking du tennis club justement. Il y a le tennis club, le stade. Voilà, on est là. On a déjeuné là, bien, tranquille, au soleil. Et en fait, on s'est garé là parce que on voudrait aller au village, dans le village d'à côté. On voit là-bas, au bout, il y a une abbaye. Alors je sais plus le nom. Vous allez voir ça puisqu'on va y aller. Allez, on vous emmène. Voilà, le nom de la ville que je cherchais, c'est Solignac. Donc, où il doit y avoir une abbaye à voir. Ça y est, on arrive. Ouais, t'as vu un peu? On arrive dans le village. Enfin, dans le. Ouais. Et au fond, on voit l'abbaye déjà. C'est là de maison, elle est dans son jus. Hein. Ah, ça, elle est envahie par. Je pense que ça va être une glycine. Et là, l'entrée de la cave, là. C'est magnifique. J'adore ces vieilles maisons. Ils sont restés dans leur jus comme ça. Oh là là. Ce marteau, télécharger les données. C'est beau, hein? Oh là là. Ah, la petite cloche là-haut. Il y a une grosse et une trop petite. Le clocheton là-haut. Le clocher mur. C'est ça, une des entrées là. Ah, ils ont salé? Ouais. D'accord. Après, il fait bien froid. Le parvis des bénédictins. Ah oui. Oula, avec le soleil. Allez. Ah bah, malaise, hein. Même là, l'entrée là, avec la grille en fer forgé. Ouh là là. En cette abbaye, les élèves maîtres de l'école normale d'instituteurs d'Aubernay ont trouvé refuge en 1939 à 1945. Et il y a le plan là, de l'abbaye.
Voilà, j'étais très discrète. Les moines sont en train de prier. Ils viennent prier 7 fois par jour. C'est ça que j'ai un peu mis la caméra en contrebas. J'espère que ce que j'ai filmé, ça vous va. Mais voilà, je voulais surtout pas déranger les prières des moines dans l'abbaye. Voilà, je ressors. Je se trouve devant la mairie. Nous avons peuplé la place des vents. Il y a une chose qui va te parler. Attends, j'arrive, je regarde. Ça, ces petites ruelles là. Oh là là. Il y a des endroits qui sont dans leur jus. Ah, il y a un puits. Eau non potable, ne pas consommer. Petit ruisseau là. Bien sympa. Ah, tout à l'heure là dans l'abbaye, il y avait les prêtres, les frères là qui priaient. Ça, je sais pas si ça se voyait la fumée qu'il y avait avec leur encens. Oh là là, ça sentait fort. Hein. C'était impressionnant. Voilà, comme quoi tous les petits villages ont, pas tous bien sûr, mais beaucoup de petits villages ont des choses à nous offrir et nous on adore vraiment aller voir ces petits coins de France là, pas forcément très connus. Bon, après, vous en connaissez certainement aussi. Hein. Alors, dites-nous-les en commentaire hein, parce que vous êtes preneurs. Hein. On a pris un peu de hauteur, de distance. On voit l'abbaye et ces belles maisons à colombage là. On a vraiment de la chance. Hein. Pour l'instant là, c'est début de semaine avec le beau temps, le soleil. On croise les doigts que ça dure. Hein. Parce que c'est certain qu'avec de la grisaille, ça sera certainement beaucoup moins agréable. Encore un chat. Ah oui, j'ai même pas vu le chat dans le champ. J'ai regardé l'abbaye, je regardais pas le chat. Hop, il s'en va. Petit minou. Ouais. Alors on grimpe. Toujours. Là, on est vraiment au-dessus du village. Hein. Alors je sais pas ce que c'est ces cailloux là. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le rocher de Saint-Éloi. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Selon les traditions locales, avant de bâtir une église pour déterminer l'endroit où serait placé l'autel, on lançait en l'air un marteau de maçon et établissait l'autel au point où il tombait. Près de nous, un autre exemple, Saint-Just-le-Martel. Le rocher d'où Saint-Éloi a lancé son marteau pour choisir l'endroit de l'abbaye en l'an 632. Voilà, ce serait ça, le rocher. Le rocher de Saint-Éloi. Alors là, le point de vue, on ne peut pas s'approcher plus, c'est une propriété privée. C'est le château de Bréjou, propriété de la famille Lemaigre du Breuil, qui est originaire de Solignac. Monsieur Georges Lemaigre fut un acteur marquant de l'histoire du cheval de course en France et fonda l'élevage de Bréjou, dont certains chevaux gagnèrent des prix prestigieux tels que Longchamp. Voilà. D'accord. On ne peut pas aller plus loin.
on arrive à l'ancienne gare. Solignac. Enfin, l'ancienne gare, ça se trouve, Ouais, ça se trouve, elle est toujours en fonction, hein, je sais pas. Hein. Cap d'en haut de... Oui, oui. Oui. Le chemin de fer, je pense qu'il est encore en activité. Est-ce que la gare, ouais, elle a l'air, hein? Ça va toujours, ça c'est pas... Ouais, mais bon, ça a l'air encore... C'est pas muré en tout cas, comme beaucoup de gares, quoi. Parce que je vois. Là, c'est le chemin des Lombards. Là, il faut vraiment savoir qu'il est là, quoi. Parce que là, quand on voit de loin propriété privée, on a tendance à pas vouloir venir par là. Et pourtant, c'est bien ça. La vue est sympa. Les amis les moutons. Non, l'herbe est verte par là. Bah, il se lève du coup l'autre. Ah bah voilà, regardez encore, hein, trop mignon. Ah bah, vous êtes trop mignon. Oh là là là. Vous avez l'air tout doux. Ouais, il a l'air C'est tout vrai, doux, ouais. Voilà, on est revenu à l'abbatiale. Sur le côté. Il y en a des pigeons partout, oh là là. Ça fait beaucoup. Ouais, là on est en bas de les rues de en dessous de l'abbaye. Tout à l'heure on était tout en haut. Maintenant on est tout en bas. Il y a l'ombre. En tout cas c'est joli. Hein. Non, à l'ombre il fait frais, ouais. Il y a un petit vent là. Et il est frais. Elle est belle la bâtisse. Ah, voilà, Ouais, c'est fou. C'est bien ça. Ouais, vraiment joli. Alors les bâtisses là, souvent il y a des... Alors là je pense que ça parle de celle-ci là, la maison de la fanfare. Et il y a des émaux comme ça qui expliquent maison de la fanfare, lieu de répétition des enfants de Solignac fondé en 1881. Voilà. Et là, on a, comment dire, une ancienne porte de la ville. Porte Saint-Jean, ancienne porte de la ville, par où les pèlerins de Saint-Jacques arrivaient au monastère. Magnifique, hein? C'est beau, hein? Et là, on a quoi? Ouais, mais en tout cas, c'est joli là. Ouais, mais attention parce que sur le pont aussi, ça a l'air de... Parce que là, ça n'a pas dégelé, hein. Ouais, c'est incroyable les endroits qui sont restés à l'ombre. À quel point c'est resté gelé, quoi. Fou. Regardez-moi ce pont. Bon, hein. Et du coup, là, c'est l'ancien moulin. Ah, t'as vu la zone en fer forgé, là? En face. Voilà.
Mignon, les petits nains là. Alors, route historique Saint-Jacques en Limousin. Ah oui, et c'est bien gelé sur le pont. Hein. C'est bien gelé sur le pont. Hein. Quand c'est bâti des petits pots, mais il est doux. J'ai pas regardé. Ouais, c'est bien de petits pots. J'ai pas fait attention. Regardez-moi ce beau pont. Magnifique. Donc c'est l'eau. Une plage de gel. Ah oui. Oh là là. Donc c'est le moulin de 4. C'est là que les Oblats de Marie, une congrégation de moines qui occupa l'abbaye jusque dans les années 70, jouaient au foot. Ils jouaient dans l'équipe de Solignac qui gagnait toujours. Et puis ils étaient champions de hockey sur glace, là juste sur le bif à côté du moulin. Ils fabriquaient quoi ce moulin? Alors c'était un moulin. Ils fabriquaient de la farine pour faire du bon pain et aussi de la pâte à porcelaine de Limoges bien sûr. Les 3 bâtiments sont tous rénovés maintenant. Ils se la coulent douce en accueillant des expos ou des séminaires. Voilà. Ouh là, comme l'eau bouillonne, elle remonte là, elle ressort. Voilà. Et hop, je suis arrivé. Quel est ce grand pré Et derrière là, le moulin? je pense que là-haut c'est l'abbaye. Hein? Oui, le Grand Prix, c'est là qu'ils jouent au foot les moines. c'est ce qui est dit, hein. Je sais pas si c'est vrai, hein. Il y a une belle vue là sur les bâtiments de l'abbaye. C'est vrai que l'église on la voit, mais les bâtiments ils sont cachés. Hop, il y a une voiture aussi qui arrive. Hop. Ouais, là aussi on les voit bien. L'église du coup est cachée. Et toutes ces vieilles maisons. Et c'est beau.